3 plus 1 danger en free skate. Tu peux vraiment te blesser, voire quasiment inconsciemment, tout le monde se met en danger avec ça. Troisièmement, et ça me fait presque mal de te le dire, mais je dois te le dire, c'est que à force de regarder des vidéos, tu veux peut-être te mettre au free skate ou alors simplement faire du roller en ville. Faut que tu saches que c'est pas quelque chose qui est sans danger. Tu peux vraiment te blesser, voire mais il y a des façons très simples d'éviter ça et c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Mais juste avant, si tu ne me connais pas, je me présente. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai appris le roller il y a 2 ans en tant que débutant. Sur ma chaîne, je partage avec toi ce que j'ai appris qui m'a permis de progresser rapidement. Si tu veux en bénéficier gratuitement, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ou en cliquant sur l'icône juste en bas à droite de ton écran. Donc je vais te présenter les 3 plus 1 danger et comment les éviter si tu fais du free skate ou si simplement tu fais des balades en ville. Le premier danger, c'est de ne pas t'annoncer et plus particulièrement auprès des piétons. Lorsque tu fais du roller en ville, tu vas t'apercevoir très rapidement que les piétons, ce sont des spécimens très bizarre. On aurait dit qu'ils veulent faire un accident avec toi, qu'ils te cherchent. Ça a l'air très bizarre, mais je suis sûr si tu fais du roller en ville, tu sais de quoi je parle. Dis-le dans les commentaires si tu vois très clairement de quoi je parle. Pour te donner un exemple, tu arrives, le piéton est en face de toi, tu le regardes dans les yeux, te regarde dans les yeux. Tu as l'impression que tu annonces clairement où est-ce que tu vas aller, à droite ou à gauche, parce qu'il te voit, tu vois. Mais en fait, au dernier moment, le piéton va exactement du côté où tu es allé. Une façon très simple d'éviter ce genre de collision, surtout si c'est avec une mère de famille ou avec un enfant, ça peut vraiment ne pas être marrant, c'est de t'annoncer. Moi, ce que je fais personnellement, j'indique là où je vais aller avec le doigt et ça fonctionne. J'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Tu le regardes droit dans les yeux, tu lui fais... Ça veut dire... En langage télépathique, ça veut dire je vais aller sur ta gauche. Et de cette façon, tu n'as pas de problème. La situation que tu peux rencontrer aussi, c'est de venir de dos. Tu peux dire c'est pas la peine que je m'annonce, il me voit pas venir. Le problème avec ça, c'est qu'au dernier moment, le piéton, il peut se décaler sur la gauche ou se décaler sur la droite et ça peut être encore un enfant, une mère de famille, un papy, une mamie. Quand tu viens derrière, soit tu tournes très large, ok, ou soit tu t'annonces, tu fais hop, je suis sur votre droite, hop, je viens sur votre gauche. Mais je te recommande dans tous les cas de toujours aller très large parce que ce que la personne va faire, c'est ils vont se décaler pour t'éviter, mais en fait, ils vont aller dans le sens dans lequel tu es. Donc, le mieux, c'est de faire en sorte de passer le plus loin possible des piétons. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'amuser un peu, mais tu le fais avec respect. Tous les free skaters savent de quoi je parle. Les piétons, c'est vraiment du miel. Il faut vraiment résister pour pas faire des trucs bizarres aux piétons. Le deuxième danger, ça va te sembler super bizarre ce que je vais te dire, pourtant je l'ai testé, c'est véridique. C'est de ne pas traverser lorsque le feu est vert. Alors je te dis pas non, ne traverse pas quand le feu est vert, mais c'est de ne pas traverser directement. Le feu est rouge, il passe au vert et traverser sans regarder. Ne fais jamais ça. Un feu vert, ça veut dire que tu peux passer. Ça ne veut pas dire que tu peux y aller en toute sécurité. Vérifie toujours qu'il n'y a aucune voiture qui arrive avant de traverser un feu. Très important. Donc le deuxième danger, ne traverse pas automatiquement au vert, contrôle avant. Troisièmement, et ça me fait presque mal de te le dire, mais je dois te le dire, c'est que ne va pas sur la route. En tout cas, évite le plus possible cet endroit. Pourquoi? Parce que légalement, tu es considéré comme un piéton. Tu n'auras jamais aidé à pied d'aller sur la route. Voilà. Donc, si tu vas sur la route, premièrement, le plus simple, c'est d'éviter, mais c'est complètement un rêve en tant que free skater. Il y aura toujours un moment où tu vas aller sur la route, même si tu es l'homme le plus respectable et le plus respectueux du monde, ok? Mais dans ces cas-là, contrôle constamment tes arrières pour voir éventuellement de quel côté vient une voiture et je te conseillerais plus de te mettre sur la voie de droite. Comme ça, les voitures peuvent juste arriver d'un côté, tu peux constamment contrôler cet endroit et d'être sûr d'être en parfaite sécurité. Ok, donc troisième danger, c'est la route. Évite, préfère les passages piétons ou sinon, prends la file de droite et contrôle derrière toi. Le dernier danger, je pense que c'est le plus grave, voire même le plus potentiellement mortel. Quasiment inconsciemment, tout le monde se met en danger avec ça. C'est d'écouter de la musique. Si tu es sur la route, et qu'en plus tu écoutes de la musique fort qui t'isole, c'est-à-dire que tu ne vas pas entendre la voiture qui vient derrière toi et tu vas te faire surprendre ou tu vas te faire happer. Ou alors tu ne vas pas entendre le bus qui arrive à la prochaine intersection, mais tu ne peux pas le voir parce qu'il y a un bâtiment et que tu vas continuer à rouler, tu vas te faire rouler dessus littéralement. Une façon très simple d'éviter ça, je ne vais pas te dire de ne pas mettre de musique, simplement de doser le volume. Mets-le à une hauteur où tu entends ta musique, où tu te sens super motivé, tu te sens super bien dans ta vibes, mais où tu entends autant ton environnement et pouvoir
réagir instantanément. Pour éviter ce dernier danger qui est l'isolement phonique, waouh, quel mot! Mets le volume sur le moyen. Je te fais un récapitulatif des 3 plus 1 danger. Pour éviter le premier danger, c'est-à-dire les collisions avec les piétons, annonce-toi. Pour éviter le deuxième danger, ne traverse pas au vert, contrôle avant. Pour éviter le troisième danger, ne va pas sur, évite d'aller sur la route, préfère les passages piétons ou alors mets-toi sur la droite de la voie publique. Et dernièrement, ne mets pas tes écouteurs trop forts, mets-le sur un volume où tu puisses écouter, entendre ta musique et entendre ce qui se passe à l'extérieur. Fais attention pour aller faire du roller en ville, ça te demande un niveau particulier quand même, pas exceptionnel non plus, ok, mais au moins ton frein tampon si jamais tu es débutant, il faut que tu saches freiner un minimum quand même avant de te lancer. Justement, on fait tout un tas de vidéos pour toi, comment freiner, comme ci, comme ça, comment tu peux passer de freiner un frein tampon à sans fin et ça progressivement en toute sécurité. Je t'ai aussi donné les autres dangers que tu vas rencontrer maintenant sur la route, c'est-à-dire des dangers physiques. Si tu veux voir cette vidéo, tu as juste à cliquer là. Et si tu veux recevoir encore plus de vidéos dans ce genre, et encore plus de vidéos pour que tu puisses progresser rapidement en roller, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Et si jamais tu as envie de te mettre au roller, mais tu as peur, ou alors actuellement tu rencontres des difficultés à en faire, j'ai un cadeau pour toi. Mais juste avant, si tu as aimé cette vidéo, clique sur le bouton j'aime. Partage ces vidéos à tes amis, laisse un commentaire, dis-moi les dangers peut-être que tu as déjà rencontrés en roller, peut-être quelque chose que j'ai pas dit, ou alors si tu as effectivement déjà rencontré les dangers dont je te parlais, est-ce que tu as trouvé cette vidéo utile réellement? Dis-moi tout ça dans les commentaires et surtout partage cette vidéo à tes amis. Et voilà le cadeau que j'ai pour toi. Si tu as peur de te mettre au roller ou alors tu as des difficultés à en faire, je suis passé par là, je sais ce que c'est. C'est pourquoi je t'offre gratuitement un atelier que j'ai fait spécialement pour toi. Ou dans la première partie, si tu as peur de te mettre au roller parce que tu crains le regard des autres, quand tu es adulte, c'est pas évident, voilà, tu mets toutes tes protections, tu es débutant, t'as pas l'air glorieux, ça peut te bloquer complètement. Je vais te donner une astuce pour passer au-delà de ça, pour faire du roller en public sans aucun souci. Maintenant, si tu as pas le temps de faire du roller, peut-être à cause de ta vie de famille ou à cause de ton travail, je vais te donner une astuce qui fonctionne à 100% pour te permettre de dégager du temps pour pratiquer. Et tu peux te poser la question, est-ce que je suis trop vieux pour pratiquer? Dans cet atelier, tu sauras très clairement si tu l'es ou pas. Dans la deuxième partie, si tu fais du roller et que tu as des difficultés, premièrement, il faut que tu saches que selon la paire de rollers que tu as, elle va te permettre de progresser rapidement et facilement ou non. C'est pourquoi je vais te dire comment choisir la paire de rollers faite pour toi et où l'acheter. Deuxièmement, quand tu es sur tes rollers, tu peux te sentir super stressé, super bloqué à cause de ce sentiment de déséquilibre arrière, déséquilibre avant. Je vais te donner une astuce très simple pour te permettre de passer au-delà de ça et de te sentir beaucoup plus en sécurité, quasi instantanément. Troisièmement, je vais te donner le secret du patinage parce que 90% des personnes qui font du roller ne patinent pas correctement. Je vais te donner une astuce super simple qui va te permettre de patiner avec facilité et efficacité. Quatrièmement, il faut bien que tu saches freiner. Je vais te dire comment freiner de la façon la plus simple et la plus efficace possible. Cinquièmement, tu as peut-être cette peur, celle que j'ai eue pendant très longtemps, jusqu'au début de ma chaîne même, celle de tomber. C'est pourquoi je vais te montrer comment éviter une chute en toute sécurité sans te faire une égratignure. Si tu veux recevoir cet atelier pour passer de tu as peur de faire du roller ou alors tu as des difficultés à en faire à tu arrives à faire du roller et ça rapidement, c'est très simple. Clique sur le lien dans le descriptif de la vidéo, dis-moi à quelle adresse mail t'envoyer cet atelier et passe d'avoir peur de faire du roller ou d'avoir des difficultés à en faire à tu arrives à faire du roller et ça rapidement. Pour ça, je te dis à tout de suite dans l'atelier et surtout, prends soin de toi. Yeah.